Ils étaient plusieurs milliers à suivre le cercueil d'Imad Ibn Ziaten jusqu'au cimetière de Madik. C'est dans cette région du nord du Maroc, dont il est originaire, que le jeune parachutiste français a été inhumé dimanche. Sous une pluie fine, militaires français et marocains ont porté le cercueil. Une cérémonie empreinte d'émotion pour rendre hommage à celui qui fut l'une des 7 victimes de la folie meurtrière de Mohamed Merad. Le secrétaire d'État français à la Défense, chargé des anciens combattants, Marc Laffineur, a assisté aux obsèques. C'est d'abord important pour la famille et je suis venu accompagner cette famille qui est dans la peine extrême et aussi montrer que c'est aussi le deuil en France et que la République est en deuil. Entre tristesse et amertume, la famille du jeune homme tout juste âgé de 30 ans ne comprend pas la raison de ce drame. Elle déplore un véritable gâchis. J'ai perdu un fils de 30 ans, un soldat qui servait la France, un fils qui avait toutes ses qualités. Il est mort comme ça, gratuitement. Ces terroristes, c'est des gens qui n'ont ni foi ni loi. C'est des personnes qui agissent cruellement, c'est des criminels. L'islam, c'est une religion qui prône la paix et la tolérance. L'assassinat du jeune militaire a profondément choqué le royaume, mais le gouvernement marocain appelle à ne pas confondre islam et extrémisme. Aujourd'hui, malheureusement, on fait trop de confusion. Les extrémistes existent partout. Ils existent dans toutes les religions et même chez les non-croyants. Et il faudrait absolument combattre ces idées-là, combattre cet extrémisme. Nous avons tous un devoir de spécifier, de bien clarifier que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme extrémiste. Le 15 mars, 2 autres parachutistes, également d'origine maghrébine, avaient été abattus par le même tueur, non loin de leur caserne à Montauban.